Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 35e semaine du journal de Pi, le journal de projection, d'intuition, d'introspection de l'année 2024 déjà. La rentrée de septembre s'annonce pour la semaine prochaine. Cette semaine, j'arrive sur une période entre deux eaux, j'allais dire. C'est la suite de ma pré-rentrée. Mon fils va rentrer au collège là, donc c'est un grand chamboulement pour le mois de septembre avec plein de nouvelles routines qui vont se remettre en route. Et donc cette semaine, on est encore un petit peu sur un rythme d'été, mais avec une préparation pour cette rentrée, pardon. La semaine dernière ici, j'avais eu ce processus avec la lune bleue, pleine lune qui avait commencé le lundi, donc ça tombait bien. Qui s'est révélé vraiment sur une semaine très introspective, donc c'est rigolo. Le bleu foncé, ça reste pour moi une couleur d'introspection. C'est pas vraiment du manque d'énergie, mais en tout cas un besoin d'aller chercher ce qui se passe en moi, de comprendre ce qui se passe en moi pour ensuite pouvoir repartir du bon pied. Donc cette semaine, enfin déjà dès ce week-end j'ai pu repartir du bon pied. Cette semaine je repars du bon pied avec, là j'ai ressorti un papier de soie un petit peu plus épais que d'habitude, sur lequel j'ai fait il y a très longtemps de la jelly plate. Et j'avais envie de bleu en fait pour cette semaine, mais un bleu pas... un bleu plus frais en fait. C'est une semaine qui va être moins rythmée, un peu plus reposante, mais en même temps qui va... où il va y avoir de l'énergie. Et je trouvais que voilà, ce bleu comme ça qui bouge, il y a du mouvement, mais ça reste quand même quelque chose encore en fond. Donc c'est ça que je vais exprimer aujourd'hui, puis avec après de la création un peu intuitive par-dessus. C'est parti. Alors, je vais prendre plutôt, voilà. Mais déjà ce carré ici. Hop, je vais un peu vite. Donc voilà, chaque semaine, je m'amuse à créer une nouvelle page dans ce carnet pour prendre le temps de m'interroger sur quel va être mon ressenti de la semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur cette semaine? Qu'est-ce que je projette dessus? Donc là, il y a encore pas mal de petits travail en fond cette semaine. À savoir aussi, si tu es intéressé, que tu n'as pas encore sauté le pas de la créative alchimie, c'est un événement en ligne que je propose chaque année, qui a eu lieu cette année en janvier, où il y a eu 22 ateliers créatifs par une vingtaine d'intervenants. Eh bien, sache que tu as jusqu'à la fin de semaine pour découvrir un atelier à l'unité de la créative alchimie, un ou plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et à la fin de la semaine, il sera, donc à la fin de la semaine, à partir du 1er septembre, dimanche, il ne sera plus possible de découvrir comme ça la créative alchimie en commençant par un seul atelier, pour ensuite avoir un bon de réduction si tu es intéressé par la totalité des ateliers de la créative alchimie. Sachant que ce bon de réduction, il peut être valable aussi sur la créative alchimie 2025. Voilà. Donc c'est la dernière ligne droite. Si tu te posais la question, est-ce que la créative alchimie est faite pour toi? En testant un atelier, c'est un atelier à 20 €, un tarif unique pour tous les ateliers. Et ça te permet, avant d'aller te lancer dans le parcours créative alchimie complet de 22 ateliers pour 2024. Ça permet d'essayer ou de tester, ou voire même de dire, il n'y a que cette thématique-là qui me parle, donc j'y vais. Hop. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si tu veux savoir ce que c'est la créative alchimie. C'est une porte ouverte sur plein d'horizons différents, de techniques, de processus créatifs. On y trouve aussi bien du journal créatif que de l'art journal, que du mix media, que de la méthode Zentangle. Des processus très différents les uns des autres, et c'est ça qui apporte la richesse et qui permet de découvrir qu'est-ce qui nous parle le mieux et approfondir sa pratique artistique.
Alors là, voilà, je coupe les bords. Je vais les réutiliser. Parce que j'ai des petits coins qui sont... Quoique je sais pas si je vais les réutiliser. C'est plutôt bien collé. On va voir. Alors on n'est pas obligé de coller. Hein. Des fois quand ça... coller, de découper. Parfois quand ça déborde comme ça, on peut laisser déborder le papier. Alors c'est pas trop mon style. Puis en fait sur ce support là, il est déjà tout petit. Donc si je laisse beaucoup déborder, j'ai peur que ce soit compliqué en fait après à manipuler. Mais sur des structures où il y a moins de pages, j'aurais tendance à plus facilement laisser déborder les collages comme ça. Ça apporte un petit côté junk journal quand on laisse déborder. Voilà, j'hésitais à remettre ici, mais en fin de compte, non, j'aime bien. Ça me fait un effet un peu... Il y a du relief. Je vais laisser ce relief-là. Hop. Donc là, c'est l'avantage, c'est que j'ai un petit fond de page déjà préfait que j'ai pu recoller à l'intérieur. Et je voulais simplement faire un peu de peinture. J'ai pris du rose et du bleu. Je vais voir après si je mélange avec des woodies. Donc là, c'est de la peinture acrylique. Alors, le petit truc, c'est j'en ai acheté parfois, enfin, quelques pots comme ça. Ce sont des pots qu'on trouve dans les magasins de bricolage. En fait, maintenant, ils font des mini pots d'acrylique qui sont faits pour recouvrir en fait les meubles ou des petites portions de murs. Donc, c'est exactement les mêmes teintes qu'on va trouver en peinture acrylique pour nos murs de maison. Par contre, ils les font en mini pot. Et en général, ça coûte 3-4 euros ce genre de mini pot. Ou ça peut être des pots d'échantillons. Enfin, au départ, je pensais que c'était des pots d'échantillons, mais en fait, maintenant, on les utilise plus pour faire une adéquation, en fait, de la déco de nos meubles avec le mur qu'on a. Et donc, moi, je les utilise aussi dans ma pratique d'art journal. Il n'y a pas de raison. Ça reste de la peinture acrylique. Donc, si tu n'as pas forcément de magasin de beaux-arts près de chez toi, essaye de voir dans les magasins de bricolage, il y a des petites surprises comme ça, rayon peinture, où on peut avoir des petits pots, finalement pour pas beaucoup plus cher qu'un pot, classique en magasin de beaux-arts. Et ça reste de l'acrylique. En général, elle est assez couvrante quand même, parce que c'est fait justement pour recouvrir les meubles et les murs, ou les boiseries. Hop. Donc c'est assez intéressant en fait ce genre de peinture là. Hop, je rajoute encore du bleu. Je vais pas en mettre beaucoup du bleu cette semaine. Hop, encore un tout petit peu par ici. Voilà. Alors. Là, je fais quelques petites griffures pour apporter encore un peu de relief et pour gratter le surplus de peinture qu'il peut y avoir. Et pour mélanger un petit côté dessus-dessous pour casser un peu le bleu qu'il y a ici. Voilà. Hop. Alors, je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube de l'âme du Félin. Ça y est, la chaîne, elle a passé un nouveau cap, en fait, sur YouTube, c'est-à-dire qu'elle est monétisable. Donc, enfin, la pub que vous pouvez voir potentiellement en début de vidéo va permettre de rémunérer, très légèrement certes, mais va permettre de rémunérer une partie du contenu que je produis. Donc, c'est une bonne nouvelle qui est arrivée là la semaine dernière. Donc merci beaucoup de votre fidélité, de ta fidélité, cher art journaliste. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce cap-là avec toi.
Donc là, j'ai des Woody, des craies aquarellables, mais je les utilise en sec. J'ai pas envie d'écrire de mots. Sur cette page-là, j'ai eu un peu du mal au démarrage à me dire qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Sur quelque chose voilà, que je veux assez frais. Prendre même du turquoise. Voilà, je voulais garder un peu le turquoise. De quelque chose assez frais cette semaine. Je reste dans la sensation encore. Ça reste. Je pense que j'aurai plus d'objectifs la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous réserve une surprise pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la rentrée, mais il va y avoir des surprises aussi. Il va y avoir des belles surprises la semaine prochaine. Voilà. Et là, c'est bien parce qu'hier, j'ai retrouvé vraiment pas mal d'énergie. Et alors, sur une journée fatigante, parce qu'en fin de compte, j'ai présenté le jeu de l'âme sur une foire dans mon village qui s'appelle Le Temps Retrouvé. Et par contre, c'était une super journée, malgré le vent. Des belles interactions, des beaux moments de partage. Une très bonne ambiance. Donc ça m'a redonné de l'énergie en fait. Une belle énergie créative. Voilà. Ah super, j'aime beaucoup cette texture. J'ai pas envie de m'embêter avec des pochoirs ou avec... je veux vraiment quelque chose de doux cette semaine. J'ai même rajouté un peu du blanc. De la douceur, voilà. De la douceur, mais en même temps il y a du mouvement. Il y a du mouvement et j'aime beaucoup l'effet superposition, moi. Quand on arrive à faire avec des matières différentes. Hop, un petit peu de plus clair par ici. J'ai même l'impression qu'il y a des personnages ou des silhouettes là qui sont en train de se dessiner. Mais je vais le laisser comme ça. Pour voir tout au long de la semaine ce qui va émerger en fait. Yes. Sur cette dernière semaine du mois d'août. Qui à mon avis va être aussi très, très riche. J'ai encore des beaux échanges à faire cette semaine. Avec toujours la préparation de la Creative Alchemy où je rencontre plein de belles personnes. Et j'ai aussi la préparation de cette rentrée qui s'annonce créative. Même un automne qui s'annonce créatif. Tout n'est pas encore bouclé dans mon automne. Mais l'automne s'annonce créatif et dynamique. Voilà, c'est ça. C'est dynamique l'automne. Je le sens comme ça, une rentrée un peu détonnante. Alors, on est la semaine 35. Là, je le marque au fusain pour une fois et pas au feutre noir. Voilà pour cette semaine. Donc, on est vraiment sur de l'abstrait cette semaine. Peinture, collage, crayon de couleur aquarellable. L'avantage de mixer, c'est les Woody, mais ça peut être aussi les Neocolors 2. Je mettrai les liens sous la vidéo. C'est qu'on peut, à partir du moment où ils sont en contact avec quelque chose d'humide, que ce soit de l'eau ou de la peinture acrylique qui n'est pas encore sèche, eh bien ça va se fondre. Et c'est vraiment cet effet fondu qui a été obtenu là parce que j'avais de la peinture qui n'était pas sèche. Même en fine couche. Et donc ça fait cet effet un peu fondu de couleur qui va être très intéressant à travailler. Donc avec les Neocolors, ça va être toutes les craies aquarellables en fin de compte. On peut les mixer avec de la peinture. Amusez-vous. Je t'invite vraiment, si tu regardes cette vidéo, à faire ce mélange-là. De mettre soit la peinture, le Neocolor, enfin le Neocolors ou le Woody. Neocolors 2. Hein. Le Neocolors 1 ne se mélange pas avec l'eau. De le mettre d'abord sur le support et de la peinture après. Et après faire l'inverse, c'est-à-dire mettre de la peinture et retravailler par-dessus. Ça fait un fondu de couleur qui va être très intéressant et parfois on n'arrive pas toujours à le faire au pinceau. On se dit mais comment on fait au pinceau pour avoir ces nuances qui vont s'étaler en fait et faire cet effet un peu arc-en-ciel. Eh bien ce genre de processus ça permet, alors je dirais pas que ça facilite mais c'est une autre façon de le faire pour avoir cet effet fondu couleur.
Voilà, alors je te remercie de regarder tous les lundis la vidéo du journal de Pi. Je sais qu'il y en a plein qui ont commencé aussi leur journal, qui le font avec des rythmes différents, pas forcément toutes les semaines, mais ça peut être tous les mois, à chaque changement de mois. Ça peut être à une date d'anniversaire particulière ou juste quand on en ressent le besoin aussi. Il n'y a pas d'obligation de se fixer de périodicité, mais d'arriver, de se dire, pour une période donnée, là on va arriver d'ici 3 semaines à un changement de saison, ben pourquoi pas se faire aussi une page dans son journal, pas forcément un carnet complet dédié, mais une page dans son journal d'invitation, de projection sur la saison qui arrive. Ça permet de mettre ses intentions et de revenir ensuite dessus en disant est-ce que j'ai suivi mes intentions de départ, est-ce que ça a dévié, et faire ce petit moment de prise de recul aussi, ça peut être intéressant. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour tout. Ciao, ciao.